Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je profite pour remercier tous mes abonnés qui m'ont encouragé par des likes, par des commentaires, qui m'ont posé des questions aussi. Ça me fait très plaisir. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et en même temps, vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en regardant à droite de votre écran avec un petit bouton rouge. Vous appuyez dessus, du coup vous serez toujours au courant chaque fois que j'ai posté une nouvelle vidéo. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, comme ça m'a été demandé, beaucoup réclamé, et pas mal de mes abonnés qui m'ont demandé de tracer pour eux un patron d'une robe de base. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un patron d'une robe de base? C'est le corsage de base et la jupe de base. Du coup, on mélange les deux ensemble. On raccommode les deux ensemble. Du coup, ça fait une robe de base. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, je suis très contente aussi de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Je vous dis à tout de suite. Pour pouvoir tracer le patron de la robe de base, voilà toute la liste des matériels qu'il fallait avoir. J'ai le mètre ruban, une paire de ciseaux, le perroquet et des feutres. J'ai une règle, j'ai le papier en lui-même. Alors, je vous montre une liste qui a toutes les mesures qu'il faut pour pouvoir tracer ce patron de la robe de base. En fait, j'ai devant moi la carrure du dos qui est égale à 40 cm. Quand j'ai divisé en deux, ça me donne 20 cm. Le contour de buste et le contour de taille, le contour de hanche, tous ces contours-là se divisent en 4. Après avoir les divisés en 4, j'ai rajouté 4 cm d'aisance. 4 cm, pourvu que le patron est divisé en 4, eh bien, je divise 4 par 4, eh bien, ça me donne 1 cm d'aisance que je vais placer sur chaque quart de patron. Et en plus, je vais prendre 1 cm dans le dos. Pourvu que le devant est plus large, je prends 1 cm dans le dos pour ajouter sur le devant. Après, je vais le réduire dans le dos. Alors, c'est la raison pour laquelle que vous voyez tous ces petits détails-là. Alors, tout ça, c'est mes mesures. C'est les explications qui est plus important. Alors, vous pouvez remarquer dans les 3 endroits, au niveau de la taille, c'est cet endroit-là que je vais rajouter la valeur. Alors, pour la longueur, hauteur buste ou hauteur poitrine, hauteur hanche ou longueur corsage, ça reste pareil parce que toutes les longueurs, ça ne se divise pas. En fait, les 45 cm, c'est pour la longueur du corsage devant. Écart sein, c'est d'un bout de sein à l'autre qui me donne 20 cm. Je l'ai divisé en deux, ça me donne 10 cm. Et l'emmanchure aussi, j'ai divisé en deux, ça me donne 25 cm. Du coup, j'ai oublié de rajouter 1 cm d'aisance pour l'emmanchure. La longueur de la jupe, je ne l'ai pas mis. De toute façon, c'est à vous de voir quelle longueur vous désiriez avoir pour votre robe. Le contour du cou divisé par 5, ça me donne 9 cm. Ça dépend de la personne. Et la longueur du corsage dos, c'est 42 cm. Alors, nous allons passer à la démonstration du patron de base. La première chose que j'ai fait, je trace une ligne au niveau de la tête du corsage. Après, je trace une autre ligne encore en perpendiculaire qui va me donner un angle droit.
qui va me permettre de bien placer mes lignes pour que ça soit bien droite sur la feuille. La première chose que je fais, je prends la partie la plus large dans le corps qui est le contour de hanche au bassin. J'ai posé sur la feuille. OK? Du coup, je vais poser pour pouvoir tracer un rectangle. C'est la partie la plus large qui est le contour, le quart de ma hanche, mon tour de hanche. J'ai tracé mon rectangle. OK? Après avoir tracé mon rectangle, du coup, au niveau de cette ligne, je vais placer la valeur de la carrure du dos. À partir d'ici, je descends de 3 cm. OK? Et puis, je vais prendre la valeur de l'encolure qui était à 9 cm. J'ai baissé aussi de 9 cm. Du coup, je portais ici 9 cm. Encore ici 9 cm. Après, je vais tracer une sorte de carré. OK? Après, ici, je vais tracer la pointe de l'épaule à partir de 3 cm que j'avais baissé. Et puis, à partir d'ici, je prends la hauteur buste ou hauteur poitrine ou hauteur sein. Je mesure des deux côtés pour que ma ligne soit droite. OK? Après, je prends ma règle, je trace la ligne de mon buste ou ma poitrine ou hauteur sein. Là, je prends la longueur de mon corsage devant. Là, je suis en train de travailler sur le devant du patron. Je trace ma ligne la ligne de ma taille. Au niveau de la taille, je vais mesurer la hauteur de ma hanche qui était 21 cm. Toujours pareil, je trace des deux côtés pour avoir une ligne droite. Je trace la ligne de ma hanche. À partir de la ligne encore de ma taille, je vais prendre la longueur de ma jupe. Voilà. Du coup, entre le corsage et la jupe, ça fait une robe. J'avais pris une longueur de 55 cm pour la longueur de ma jupe. OK. Après, je vais fermer le bas de ma robe. OK. Là, c'est fait. Au niveau du cou, je prends le perroquet, je trace la courbe de l'encolure. Après, au niveau de la poitrine ou buste, j'ai placé la valeur qui était destinée. Ma valeur correspond. N'oubliez pas, j'avais ma valeur qui était 25 cm à la base. J'ai rajouté 1 cm d'aisance et 1 cm que j'avais pris dans le dos. Ici, c'était 20 cm. J'ai rajouté 2 cm, 1 pour aisance, 1 pour le dos et 3 cm aussi au niveau de la taille pour la pince. Alors, le bas de la robe, j'ai rentré de 3 cm. OK, pour pouvoir mieux former, pour pouvoir mieux donner une très belle forme à la robe. OK, et puis je les relie au niveau de la ligne de la hanche. J'ai pris mon perroquet, je forme la courbe de ma hanche et le creux de mon corsage. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire ici, c'est la ligne de carrure dos. Ici, c'est buste ou poitrine. Ici, c'est taille. Ici, c'est la ligne de la hanche. OK? Maintenant, je vais mesurer la valeur de mon emmanchure qui était 25 cm plus 1 cm que j'avais oublié de porter sur le patron. À la fin de la vidéo, vous allez le voir. OK? Du coup, je remesure au niveau de la taille jusqu'en haut pour avoir ma ligne droite.
ok? Je trace ma ligne, mais normalement, j'aurais pas dû. C'est pas grave, parce que chaque personne a leur morphologie différente. À partir d'ici, je vais prendre la moitié de la valeur de l'emmanchure, la hauteur de l'emmanchure, ok? Je trace la moitié. Après, je vais tracer une petite ligne avec, ça c'est la petite ligne, ça c'est une ligne, on peut l'appeler petite carrure, ok, petite carrure. La même valeur pour la carrure d'eau, je l'ai portée sur la petite carrure en même temps ici pour que ma ligne soit droite. Du coup, ici, c'est la ligne de mon emmanchure. Je vais tracer, d'accord. Après, à partir de cette ligne, ok, pourvu que c'est le devant, il y a une petite profondeur, on peut le creuser. Je rentre de 2 cm. Ok, après avoir rentré de 2 cm avec mon perroquet maintenant, ok, je vais continuer avec mon perroquet. Du coup, je vais tracer la courbe de mon emmanchure. Voilà. N'oubliez pas, le devant est plus creusé que le dos. Voilà, ça c'est ça c'est mon emmanchure. Pour placer la pince, pour tracer la pince, j'arrive à la ligne de poitrine, je marque la moitié de ma pince qui était 10 cm. 10 cm aussi au niveau de la taille. Un petit peu plus bas, je marque 10 cm et j'ai pris une longueur de 12 cm, ok, pour la longueur de ma pince dans la jupe. Au niveau de cette ligne, je descends de 2 cm. Au niveau de la ligne de poitrine, je descends de 2 cm. Après, je trace la ligne de ma pince. De chaque côté de ma ligne, je vais placer 1,5 cm. Du coup, ça va me faire 3 cm que j'avais rajouté sur la valeur pour pouvoir tracer ma pince dans le patron. Ok, je forme ma pince. Ok. Alors, après avoir fait ça, je peux dire que mon patron est terminé. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper cette partie. Voilà, tous les endroits que je dois couper. Voilà, ici, je vous montre avec mon doigt. Et là, je coupe mon patron. Ok, d'accord, je coupe sur toutes les traces. Là, j'ai oublié, j'avais pas placé la pince sous le bras. Du coup, au niveau de la ligne de poitrine, je descends de 5 cm. Après, je prends une valeur de 3 cm pour la valeur de la pince et une longueur. Ça me fait une longueur de 14 cm. Ça dépend de la personne. Du coup, je trace. Les 3 cm de pince, ça veut dire comme le dos était 42 cm, le devant est 45, et bien la valeur qui était en plus, du coup, je l'ai fait partie dans la pince du sous-de-bois, la pince du côté. Ok? Et puis quand je vais les mesurer, du coup, les deux côtés vont être pareils. Ils vont être égaux. D'accord. Après là, je coupe mon patron comme il faut. Ok. Maintenant, ici, c'est le patron du devant. Ok, pour le dos, c'est pareil. Je trace un rectangle de la même manière comme le devant. Ici, pour la ligne de carrure, je porte ma valeur de carrure dos. Je descends de 3 cm. Je porte la valeur de mon encolure. Ok. Je descends aussi de 9 cm. Non, de 2 cm. Vous pouvez descendre soit de 2 ou de 3 cm. Moi, je prends 2 cm. Après, je prends mon perroquet, je forme la courbe de mon encolure. Après, je trace la pente de l'épaule à partir de 3 cm que j'avais baissé. Du coup, au niveau ici, je prends la hauteur de
ma poitrine. Du coup, je trace la ligne de ma poitrine comme tout à l'heure que j'avais fait sur le dos. Et en même temps, au niveau de la carreau dos, je prends la hauteur de mon corsage qui était 42 cm parce qu'il y avait une différence entre le dos et le devant. Je trace la ligne de ma taille. À partir de la ligne de ma taille, je vais prendre aussi la hauteur de ma hanche qui était 21 cm. Ok? Je trace la ligne de ma hanche. Ok? Après, à partir de la même ligne de la taille, je vais prendre la longueur de ma jupe. C'était 55 cm. Je l'ai porté les deux côtés pour que ma ligne soit droite. Après, je ferme le bas de ma jupe. Après, de ici à ici, je vais toujours prendre 3 cm pour pouvoir former. Avant même de faire ça, je vais vérifier mes mesures. Alors, pour la largeur de ma poitrine, je vais porter la valeur, ok? Et la taille aussi, je trace ma valeur sans oublier les 3 cm de pince. Après, je porte aussi la valeur de ma hanche et en même temps, pour le bas, je vais réduire de 3 cm. Pour le bas pour mieux donner une forme à la robe, ok? D'ailleurs, je prends la règle au niveau de la ligne de la hanche, je relie ces points. Je prends ma règle courbe pour pouvoir former la courbe de ma hanche, ok? Après, je forme aussi le corsage, le creux de mon corsage. Au niveau de l'emmanchure, je vais mesurer, j'avais une valeur de 25 cm plus 1 cm d'aisance, ça fait 26 cm. Ça tombe pile poil sur la ligne de poitrine. Ok, après je remesure pour voir combien ça donne. Je porte la même valeur par devant pour avoir une ligne droite. Après cette valeur, je vais la prendre, je vais la diviser en deux. Ok, je prends la moitié. De l'autre côté aussi, je prends la moitié pour pouvoir tracer la ligne de ma petite carrure qui va me servir la ligne d'emmanchure aussi. C'est là que ça va se rencontrer. Du coup, là, je vais porter les 20 cm de 20 cm de dos, de carrure dos. Et je l'ai placé partout. Du coup, je vais tracer la ligne de mon emmanchure. Ok, je trace ma ligne. Vous pouvez remarquer aussi, ici, c'est le dos. Je n'ai pas besoin de rentrer de 2 cm, rien du tout. J'ai juste qu'à prendre mon perroquet et puis je trace la forme de mon emmanchure. Ok, je trace la coupe de mon emmanchure. Là, je vais les nommer. Ici, c'est carrure dos. Ici, c'est petite carrure. Ici, c'est poitrine ou buste ou hauteur sein. Ici, c'est la taille. Après, ici, c'est la ligne de ma hanche. Maintenant, je vais devoir placer les pinces. Je mesure le tour de la taille et puis je divise en deux. Du coup, je prends la moitié de la taille du dos et puis je vais placer partout. Après, je prends la longueur de ma pince. Je vais le laisser à une longueur de 14 cm. Ici, je vais porter la même valeur moitié au niveau de la ligne de buste. Au lieu de descendre de 2 cm, je remonte de 2 cm. Et puis, je trace la ligne de ma pince. OK? Après, je vais porter mes 3 cm au niveau de ma taille. Je les divise en deux. Je mets 1,5 cm de chaque côté. Après, je trace ma pince. Au niveau de la ligne de poitrine qu'on a remontée de 2 cm, sache que s'il y a quelqu'un qui a du gras dans le dos, qui a des bourrelets,
c'est pas la peine de le remonter. Il faut laisser juste sur la ligne de la poitrine. Sinon, ça risque de trop serrer la robe. Maintenant, voilà où je vais couper. Je vais couper partout. OK. Maintenant, ce que je vais faire, pour le dos, je vais remonter de 2 cm, soit de 2 cm ou de 1 cm et demi. Moi, je remonte de 1 cm et demi. Dans la majorité des cas, l'épaule du dos est un petit peu plus longue que le devant. Le pourquoi, par rapport au sein qu'on a devant, si on ne le fait pas, du coup, si on ne rajoute pas cette petite valeur, quand on met une robe, c'est pour ça on a toujours tendance, la robe s'étire vers l'arrière. Alors, cette fameuse 1 cm et demi, ça va nous aider pour que la robe se place exactement au milieu de l'épaule. Du coup, avec cette valeur, je reforme l'encolure. Je remonte aussi l'encolure, je la reforme. Après, passons à la vérification. Maintenant, je plie ce côté qui va me permettre pour mettre la fermeture éclair ou la fente pour pouvoir poser sur le patron. Vous allez voir la différence que le dos sur le devant, voilà, le dos paraît plus petit que le devant. OK? Ça se voit, c'est très clair. OK, maintenant, on va vérifier si tout est OK. Voilà, c'est la valeur. Ça, c'est bien. OK, après avoir vérifié, on va voir. Maintenant, on va vérifier si toutes les lignes sont OK. Maintenant, je vais poser le patron côte à côte pour vérifier les lignes. OK, ici, la ligne de la hanche, c'est bien tombé. La ligne de la taille aussi, c'est bien tombé. OK, c'est bien tombé. Ici, il y a une différence entre le corsage du haut devant et le corsage entre le corsage. Voilà. On peut remarquer la longueur du corsage du devant est plus longue que la longueur du dos. Maintenant, je prends la pince du sous-bras. Maintenant, je vais le fermer. C'est une pince. Si vous voulez, vous pouvez le coudre dans la robe. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous le fermez sur le patron. Du coup, vous n'avez pas besoin de la porter sur le tissu en le coupant. OK? En coupant le tissu. Après, je vais fermer avec un morceau de scotch. Voilà. Après, maintenant, on va vérifier. Maintenant, je vais le vérifier. Je prends le patron du dos, je pose sur le devant, je pose. Du coup, toutes les lignes sont bien placées après avoir fermé la pince du sous de bras. Voilà, c'est très bien comme ça. Maintenant, passons à la correction de l'emmanchure. Du coup, ici, il y a 1 cm de plus. OK, c'est cette petite ligne-là qu'il ne fallait pas avoir. Du coup, 1 cm de plus, je prends mon perroquet, je reforme ma coupe, j'enlève le 1 cm de plus que je n'avais pas rajouté pour les anses du devant. OK, dans l'emmanchure. Maintenant, vérifions l'emmanchure. Maintenant, je pose le devant sur le dos, ça tombe pile poil. C'est la fin de ma vidéo. N'oublie pas de liker et commenter. À bientôt.